Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour mon nouveau tour avec Astana. Et je suis à l'étape 2 qui amène à Ajaccio en échappée avec Kesiakov. J'ai gagné la première étape de ce tour avec Gasparotto. Ceci afin d'avoir le maillot jaune dans l'équipe et de pouvoir faire échapper Kesiakov sur cette deuxième étape corse pour essayer d'engranger un maximum de temps. Car effectivement, c'est avec Kesiakov que je compte jouer le général sur ce tour et non avec Nibali, que j'ai quand même pris dans l'équipe parce que il est très bon en contre-la-montre et il va bien nous servir pour le contre-la-montre par équipe. Il reste 7 km, 7 minutes 13 d'avance. Ça peut être intéressant. Ça peut être un petit matelas confortable pour Kesiakov. Je suis désolé pour la luminosité de cette vidéo et du volume sonore très faible, mais j'enregistre ça. Je comptais pas l'enregistrer en fait, et donc je le fais le soir avec lumière artificielle, ce qui fait toujours un rendu encore plus pourri que d'habitude. Déjà que d'habitude c'est très clair, même quand je le fais en journée, mais là c'est encore plus lumineux. Et je ne peux pas parler trop fort parce que il est très tard. Mais je voulais quand même mettre une petite garder pour la postérité une petite vidéo de cette étape qui m'aura permis d'engranger a priori dans les 6 minutes d'écart. Je n'ai plus de barre jaune, voilà. Mais bon, c'est le dernier kilomètre. Et voilà. Kesiakov, vainqueur de cette deuxième étape. Avec Kadri, Ugerland et Gélin qui étaient en échappée, que j'ai rattrapé suite à mon attaque à peu près en milieu d'étape. Et donc le peloton qui va sûrement être comptabilisé à 6 minutes 18, à savoir le temps de Sylvain Chavanel. Voilà l'étape pour Kesiakov. Il prend bien évidemment le maillot jaune. Le maillot vert, je ne sais pas si c'est Gasparotto ou Kesiakov. Deux sur deux au niveau des étapes. Après celle de Bastia, celle d'Ajaccio. Gagner 2 étapes lors d'un même tour, d'accord. Et donc, ils ont été comptabilisés, alors, 6 minutes 18, d'accord. Et donc, j'ai les sprinteurs qui sont un petit peu moins parce qu'ils ont cravaché à l'étape précédente. Si on regarde l'étape précédente, les sprinteurs se sont arrachés pour revenir sur Gasparotto, mais ils n'y sont pas arrivés. Mais ils ont pris 49 secondes sur le reste du peloton. Donc c'est pour ça que si je reviens donc sur les étapes, à l'étape numéro 2, Kesiakov prend 6 minutes 18, 11,40 sur certains coureurs, Tendam, Moreno. Bon, a priori, pas de gros favoris
ceux qui ont perdu encore plus de temps. Bref, le général Kessiakov, 6 minutes 18 sur les principaux favoris. Voilà, je vous dis à plus tard.